boom boom. A fat fat girl to wreck a boom boom. And if she's ugly, I don't mind. I'm feeling fit and fine to wine, so I want a grind. I want a grind, Lord. When go tear up, boom boom. My dick is in a terrible state. Oh Lord, good Lord, give me the faith. I want. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans une montagne qui a retrouvé ses teintes hivernales et en plus avec le soleil en prime. Aujourd'hui nous sommes dans le Val d'Arly, dans la station de Notre-Dame de Bellecombe pour évoquer les problématiques de gestion de neige en ces périodes de sécheresse, sans oublier les incontournables minutes matos et web. Mais ça commence tout de suite avec le topo de la semaine. Je vous invite cette semaine encore à découvrir un grand classique de la vallée de l'Arve, la voie normale des 4 têtes culminant à 2364 mètres d'altitude. Au départ de Salanches, plus particulièrement sur le parking du Burzier, il vous faudra 1h30 de marche pour arriver au refuge de Doran, très bien indiqué. De là remonter le vallon sud-ouest jusqu'au fond pour atteindre le col de Doran entre la pointe percée et les 4 têtes. L'arête sommitale, son cadre magique et son panorama à 360 degrés vous conduira jusqu'au point culminant. Quant à la descente, elle se pratique en contrebas de l'arête jusqu'à rejoindre l'itinéraire de montée. Une très belle balade, 1400 plus 1400 moins, idéale pour une initiation, pourtant attention, en pleine saison, le chemin d'accès au refuge de Doran est très avalancheux. C'est vrai qu'avec des conditions comme ça, on s'y voit déjà. Mais tout de suite après la balade, je vous propose un entraînement un peu plus professionnel. C'est de l'autre côté que ça se passe, au Cési, avec Sébastien Germain qui a suivi la préparation des équipes de France de ski dans la station savoyarde, mais ce à très haute altitude. Je vous vois froncer les sourcils, c'est normal, tout de suite les explications. L'effort est bref mais intense. Steve Missidier, comme 3 de ses compères de l'équipe de France de ski alpin, a participé ce jeudi à une séance en salle hypoxique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne ressemble pas à une partie de plaisir. On sait qu'on va chercher dans les limites. C'est pas forcément très long, mais c'est hyper intense. Donc voilà, c'est un mauvais moment à passer. Faut pas faire que ça, mais de temps en temps, avec un protocole bien défini, ça commence à être reconnu que ça marche bien. Sous les ordres de 2 préparateurs physiques de la FFS, Mathieu Fèvre, Jean-Baptiste Grange, Victor Muffat-Gendé et donc Steve Missidier ont enchaîné 1h30 durant les passages dans cette petite pièce de 6 mètres carrés où l'oxygène est plus rare. On simule l'altitude par la chambre qui nous est mise à disposition par les saisies. Donc on va essayer de travailler à haute intensité pour préparer un peu l'organisme aux efforts qu'on va avoir à Saint-Maurice, parce que le départ à Saint-Maurice c'est à 2300 mètres d'altitude, donc on essaie déjà de préparer les organismes pour ça. On monte en cardio beaucoup plus vite, on charge les cuisses beaucoup plus rapidement également, donc c'est réellement dans l'effort qu'on se rend compte de la différence qu'il y a entre faire du sport, je dirais, à une altitude normale aux alentours de 300 mètres et à une haute altitude comme là, aux alentours de 3500, 4000 mètres d'altitude. Actuellement en pleine préparation des championnats du monde de ski alpin qui démarrent le 6 février prochain, les Bleus savourent cette bouffée d'air pur qui s'est conclue par une sortie en ski de fond. On a ce bloc de physique, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un peu les géantistes, les combinards. Donc voilà, ça permet d'avoir une petite semaine de physique avec tout le groupe, ça permet de ressouder un peu le groupe. Et malgré le relatif échec des Français sur le dernier géant de Garmisch, l'optimisme reste de vigueur dans le clan tricolore avant cette échéance mondiale. C'est des pistes qui sont très jolies là-bas, assez vallonnées, c'est pas des pentes je dirais comme Alta Badia ou comme Val d'Isère, c'est des pentes un petit peu plus douces, un petit peu plus vallonnées. Donc ça fera un très beau géant de championnat du monde. Maintenant, à nous de mettre tout en place ce jour J pour faire partie de la fête. Après, comme je l'ai dit, c'est des championnats du monde, c'est des courses d'un jour, tout peut se passer dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, c'est simplement agréable d'avoir toute cette équipe autour de nous et ça montre aussi tout le travail fait par la fédération et par les coachs. Pour savoir si l'air des saisies et de la Savoie auront eu un effet bénéfique sur nos skieurs, il faudra patienter jusqu'au 17 février prochain pour voir les géantistes en action. Les slalomeurs, eux, ont rendez-vous le 19 pour la course qui clôturera les championnats du monde de Saint-Moritz.
Il n'y a pas à dire, ces vieilles bécanes, elles vous emmèneront au sommet envers et contre tout. D'ailleurs, il faut bien ça avec les vacances de février qui ont commencé donc il y a quelques jours à peine. Et pour passer ces vacances bien équipées, ne décrochez pas, tout de suite c'est la Minute Matos. La Minute Matos de cette semaine sonne comme un discret rappel. Il ne vous reste plus que 3 toutes petites semaines pour poser votre candidature à la bourse Millet Expedition Project. Elle est chaque année décernée à près de 200 aventuriers de tous horizons engagés dans des expéditions de nature diverses et dans le monde entier. Millet et ses partenaires apportent un soutien matériel et technique qui permet de mener à bien ces projets ambitieux, des exploits sportifs, des quêtes solitaires ou environnementales. Depuis son lancement en 2007, c'est 86 expéditions réalisées dans 42 pays différents qui ont été soutenues. Le glas de la candidature sonnera le 1er mars, donc vous pouvez vous rendre très vite sur le site internet qui s'affiche au bas de votre écran pour finaliser la rédaction de votre projet. Bonne chance à tous! Et on se retrouve donc au pied du secteur Montrond avec Patrick Cusin-Merbin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de secteur ici à Montrond, groupe La Belle Montagne. Et c'est vrai qu'avec ces récentes chutes de neige, on retrouve un petit peu de volume, un petit peu de blanc. Déjà, au niveau du moral, ça fait plaisir. Ça doit soulager un petit peu dans la station. Alors on retrouve le moral, le sourire. C'est vrai qu'on a eu une petite chute de neige là. On a ouvert depuis le 17 décembre sur le secteur du Montrond, de 1350 à 2000 mètres d'altitude. Et donc on va pouvoir faire ces 4 semaines de février avec confiance. C'est vrai qu'au niveau du début de la saison, il n'y avait pas de jaloux, il y avait très peu de neige et ce dans toutes les stations. Ça a dû être un travail colossal pour vos équipes pour permettre de fournir un produit ski dans les meilleures conditions. Ça a été un travail titanesque pour tous les services de Val d'Arly et La Belle Montagne. Du service neige jusqu'au damage, en passant par les remontées mécaniques et les pisteurs. Tout le monde s'est affairé à cette tâche et on a pu ouvrir le 17 décembre avec sur le secteur du Montrond un produit de 1350 à 2000, un produit sur Flumet, un produit sur Pras-sur-Arly aussi. Comment on s'était organisé justement entre cette unique chute de neige tout début janvier? Est-ce qu'il a été possible de faire des stocks de neige? Est-ce que forcément les PIDA c'était pas d'actualité? Alors on a eu la chance d'avoir des températures négatives où on a pu produire de la neige, ce qui nous a permis d'assurer en partie du ski sur les 3 secteurs. Et puis après les 40 cm, 60 cm qui sont arrivés au mois de janvier, qui nous ont permis d'ouvrir les 3 secteurs et puis de continuer et d'être aujourd'hui à la veille des vacances de février serein pour aborder ces 4 semaines. On est d'accord avec la neige qui est tombée ces derniers jours, plus la sous-couche de début janvier, on va pouvoir enfin skier sur de vraies conditions. Alors, pendant janvier, on a déjà skié sur de vraies conditions avant la période climatique assez douce qu'on a connue et vécue. Mais je pense qu'avec ce qu'on nous annonce maintenant, on va pouvoir offrir à notre clientèle du bon ski. Bon, serein jusqu'à la fin de la saison du coup? Alors, c'est dur de dire ça aujourd'hui, je crois qu'on est le 3 février. La météo va certainement nous annoncer d'autres chutes de neige, on l'espère tous. Et on pourra être serein jusqu'à la date de fermeture qui est prévue le 7 avril. Merci beaucoup Patrick Cusin-Merbin pour toutes ces précisions. Merci d'être venu dans le Val d'Arly et à bientôt. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Nous on se retrouve très bientôt sur le Mont Blanc et d'ici là, prudence en montagne. Chez On a cliqué pour vous, on porte une attention toute particulière aux vidéos dans lesquelles il se passe n'importe quoi. Ce n'est pourtant pas avec ce mot-clé que nous avons trouvé sur la toile cet extrait de ce film allemand daté de 1990, Fire, Ice and Dynamite. Gageons que ce petit extrait vous donnera envie de vous procurer la cassette VHS du chef-d'œuvre dans votre vidéoclub le plus proche.
Bon allez, on arrête maintenant la musique de qualité et on passe à la vidéo suivante. Parce qu'on se quittera cette semaine avec ces images de Sammy Carlson dans ses œuvres. Multimédaillé des X Games, il a mis fin à sa carrière de compétiteur en 2014 et utilise maintenant sa créativité en dehors des pistes de slopestyle. C'est ainsi qu'il a gravi l'année dernière un échelon supplémentaire en devenant le recordman du monde du plus long saut à ski en backward. Du coup, avec ces images à l'écran, il devient difficile de vous rappeler d'être toujours aussi prudent en montagne, mais qu'à cela ne tienne, on vous dira seulement que vous pouvez retrouver l'émission sur la page Facebook de Destination Montagne et le replay de 8 Mont Blanc. À la semaine prochaine. $165 feet, 7 inches. See my tail? Not bad.